Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, la guerre commerciale fait rage suite à la hausse inattendue de 10% sur des produits chinois qui n'étaient pas encore surtaxés. Par les États-Unis. La Chine a décidé de répliquer de manière violente. Elle n'a pas décidé de jouer le jeu des augmentations des droits de douane, mais celui de la dépréciation de sa monnaie. La logique, elle est simple, hein. Si les produits chinois coûtent 10% de plus aux États-Unis à cause des droits de douane, il suffit de laisser baisser la valeur du yuan de 10% pour compenser. Et à partir de là, la Chine a décidé de ne plus défendre comme elle le faisait avant. Et le yuan a sombré suite à cette mesure de non-soutien déclenchant l'ire de l'administration américaine. Ils ont aussi décidé, les Chinois, de ne plus se tenir à ce qui s'était engagé de faire en n'augmentant pas les importations de produits agricoles américains. Bon, alors, les dindons de la farce, j'ai envie de dire, ce sont les Européens qui, eux, subissent de plein fouet les droits de douane, les menaces de droits de douane américains et également la baisse du yuan qui baisse la compétitivité relative des produits européens sans qu'ils aient pu eux-mêmes se protéger par un excès de droits de douane sur les produits chinois. Enfin bon, bref. C'est pour ça que l'on décroche violemment alors que finalement on n'y est pas pour grand chose. Regardez ce graphe, voilà où on en est. C'est bis repetita par rapport à la séance précédente, c'est-à-dire que de la même manière que lorsque là on a ouvert le 2 août, on a gapé le support ne pouvant plus jouer son rôle de soutien puisqu'on a ouvert en dessous. C'est exactement ce qui s'est produit lundi, c'est-à-dire qu'on a ouvert en dessous de la zone de support ici, des 5342, 5366. Donc du coup, c'est comme si on commençait sa chute en dessous du filet de sécurité. Forcément, on tombe. Et à partir de là, on n'a pas eu grand-chose qui nous a empêché de descendre, surtout qu'on avait un objectif qui était donné par le gap de continuation 5450, 5500, pour peu qu'il s'est agi d'un gap de continuation. Et en fait, ça a été un gap de continuation. Je vous rappelle que l'idée, c'est de prendre tout le chemin parcouru avant le gap que vous deviez reporter par-delà le gap. J'en avais parlé dans la vidéo d'hier déjà, donc voilà, ça donnait un objectif qui était d'aller chercher les 5275, objectif atteint et dépasser. Mon problème, encore une fois, je vais vous parler de mes petites misères, mais c'est pas bien grave parce que je fais de l'intraday aussi, c'est que j'attendais que l'on remonte. J'insiste, j'ai reçu beaucoup de mails de tradosiens qui me disent que c'est génial cette histoire de ratio gain-risque, mais c'est la base en fait. L'analyse technique, ça sert à dire où vont les cours. On essaye de se débrouiller pour deviner où vont les cours, mais quand on parle de trading, il faut que le jeu en vaille la chandelle tout le temps. Donc le ratio gain-risque, c'est super important. N'oubliez pas de lire le chapitre, le module sur la gestion du trade dans le pack tout trado. L'idée, c'est que regardez, au moment où j'ai fait la vidéo précédente, on savait que l'objectif, il était d'aller chercher, je l'ai dit, les 5268. Mais au moment où j'ai fait l'analyse dimanche soir, on était déjà ici. Ça veut dire que si on met un stop loss au-dessus du gap, seuil d'invalidation du gap de continuation, on perdait 3% à la louche. Enfin, pas exactement. On perdait 2,6, 2,7% à la louche. Ça voudrait dire que pour que ça vaille la peine de tenter le trade du gap de continuation, il fallait que ça rapporte au moins 2,6%. Et vous voyez que si on allait chercher l'objectif, on était simplement à 1,6%. Donc je ne pouvais pas engager un swing baissier dans ces conditions. Ce que je disais, c'est que j'attendais que l'on remonte un peu pour que je puisse initier un swing baissier pour aller chercher l'objectif. Mettons par exemple que l'on soit remonté au hasard à 5408, ça nous donnait un stop à 1,8, un objectif à 2,4. Voilà, c'était intéressant, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire encore une fois parce que voilà, on a ouvert directement en dessous et le ratio gain-risque n'était pas suffisant. Donc même si on savait, et ça tous les analystes techniques savaient que l'objectif était d'aller chercher les 5273, en swing trading, j'ai bien dit en swing trading, pas en intraday, en swing trading c'était très difficile de justifier une position vendeuse au moment où j'ai donné la vidéo. J'insiste encore, c'est pour ça que je fais de l'intraday, c'est parce que les opportunités sont différentes en intraday. Bref, nous avons encore un gap à 5315, 5330.
Et nous avons donc la possibilité, si c'est un gap de continuation, d'établir un objectif de la manière suivante. Chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap, ça vous donne un objectif de, voilà, 5207. Alors, même chose, hein, si on remonte suffisamment et que j'ai l'occasion d'initier un swing pour aller chercher les 5204, je le ferai. Mais si on ouvre sur les mêmes niveaux qu'actuellement, je vois pas comment je pourrais initier un swing en données journalières. Voilà. On a des supports. Ah oui, alors j'ai oublié là, merci encore aux tradosoriens qui sont décidément beaucoup plus observateurs que moi, et j'ai complètement oublié de parler de la fourchette d'Andrews, et c'est un grand mea culpa, parce que si je l'avais fait, eh bien, on aurait vu que la médiane n'avait pas encore été ralliée. Je vous rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, il suffit de la télécharger dans le lien qui est en dessous de la vidéo, hein. On sait que la médiane de la fourchette d'Andrews est ralliée dans 80% des cas. Voilà, sur la séance du 2, on l'avait pas encore ralliée. On pouvait donc prétendre à ce que les cours aillent chercher au moins les 5240 statistiquement. Voilà, j'ai oublié de le signaler. Si je l'avais signalé, ça aurait été un élément qui militait, hein, pour que l'on n'ait pas fait les plus bas. Voilà, la boîte d'Austin a été respectée. D'ailleurs, vous remarquez, hein, rapidement, voilà, ça c'est la boîte d'Austin, et comme vous pouvez le voir, on a touché la médiane dans la boîte d'Austin. Tout ça, vous avez les exercices dans le pack Tout Trado si vous avez envie de vous entraîner. Le prochain support journalier, hebdomadaire, pardon, il est là à 5147, 5168. Hein, je vous invite à regarder la vidéo sur du week-end sur le moyen long terme. Je pense que ça va rebondir sur ces niveaux. Est-ce que ça va rebondir? Je ne peux pas le garantir, mais en tout cas, les investisseurs de moyen terme, dont moi, vont charger fractionnellement ou pas, hein, sur ce niveau. Donc, nous avons un autre support ici, on en parlera plus tard, à 5223. Bon, c'était un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. On passe aux éléments techniques. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Donc on est censé aller chercher les supports. On est en tendance baissière. Je vous rappelle que là on a eu un croisement baissier fort. Inutile de montrer les effets ravageurs que cela a eu. La dernière fois qu'on en a eu un, c'était ici, hein, et ça a été également une petite déculottée pour les haussiers. Alors, je vous présente le setup TradoBull si vous connaissez pas. Alors, j'avais expliqué que lorsque, ça vous le savez déjà, lorsqu'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure et que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. C'est chose faite maintenant. Maintenant, le problème, c'est que on vient de faire un setup TradoBull, c'est-à-dire une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure. Et ça veut dire généralement que la fin de la baisse est proche. On devrait avoir une accalmie, pas forcément mardi, mais en tout cas, spéculer à la baisse maintenant, en sachant qu'on vient de faire un setup TradoBull, c'est pas pour moi. Donc moi, au contraire, hein, je fourbis maintenant mes trades haussiers, hein, enfin en swing, j'insiste, en swing. Je pense qu'on ira chercher le support des 5223, voire même celui des 5147, et qu'on risque d'avoir un petit peu d'accalmie, ça pourrait être bien. Les indicateurs techniques, ils sont toujours baissiers. On a déjà dit momentum en dessous de 0, RSI survendu, CCI survendu, MACD sous son signal, MACD 0 sous son signal, stochastique survendu, tout ça c'est très mauvais. Ça milite pour une tendance baissière, et attention, bizarrement, il n'y a pas encore de divergence haussière. Ça veut dire que il n'y a pas il n'y a pas de raison de pas penser qu'on ira pas plus bas. Ou clairement, si vous préférez, au regard des indicateurs, on devrait aller plus bas. On va terminer avec l'Ishimoku. Alors j'en parle parce que c'est intéressant, il y a quelque chose de neuf. Alors ce qu'il y a de neuf, c'est qu'on a un support qui vient d'apparaître, enfin donc qui vient pas d'apparaître, qu'on peut faire apparaître maintenant. Je vous rappelle, hein, l'Ishimoku, bon pépère, lui disait qu'il fallait pas s'exciter à la hausse tant qu'on ne cassait pas les 5150. Là il dit pareil, il faut pas s'exciter à la baisse tant qu'on casse pas les 5150 parce qu'on est dans un trading range, et que tant que le nuage il sera à plat, comme ça avec la SSB qui est à l'horizontale, on sera simplement en tendance hausse de moyen terme. Je l'ai dit tellement de fois que je suis désolé de le répéter encore une fois, mais voilà, pour l'instant, il y a rien de neuf à moyen terme. Ce sont des oscillations violentes de court terme. Mais par contre, on a un support ici à 5224. Regardez pourquoi, parce qu'on avait un plat de SSB ici, et dans le prolongement, vous voyez, ça joue un rôle de support ici, ici. Donc on risque d'avoir des difficultés à casser ça en intraday pour les traders. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle quand même que l'or prend 1,5, 1,6, 1,7%. Bref, depuis les plus bas du CAC, on a perdu
Sur le CAC, voilà, on a perdu, c'est facile, 8% à peu près. Sur l'or, on a gagné 5 ou 6%, ça fait un différentiel de 15 points, c'est énorme. Voilà, ça vous montre pourquoi est-ce que il faut diversifier, voilà, et pas après, tout le temps il faut diversifier. Bonne journée, à demain pour la mise à jour.